Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec plein de repas, une semaine de repas. Mais d'abord je vais vous montrer un petit schéma. Ce schéma il peut avoir l'air un peu compliqué, mais en fait il a été simplifié. Sachez que les triglycérides sont le constituant principal des lipides, qui sont les graisses corporelles et les huiles. Les triglycérides ingérés sont directement stockés dans le tissu adipeux, comme vous pouvez le voir sur le schéma. D'autre part, le glucose qui est extrait pendant la digestion de tous les glucides ingérés, à l'exception du fructose, est en premier lieu soit stocké prioritairement sous forme de glycogène à différents endroits, soit oxydé et en dernier recours, si tout ça est rempli, transformé en triglycérides dans le foie et stocké dans le tissu adipeux, mais à un coût énergétique. Alors le fructose, il est à part, mais il est métabolisé à peu près de la même manière que le glucose, mais il ne sollicite pas le pancréas. Les acides aminés sont quant à eux reconstitués en protéines pour remplacer les anciennes usagées, notamment dans les muscles et le foie, ou bien sont oxydés. Alors qu'est-ce que ça veut dire en gros ? Quand vous mangez un excédent de graisse, votre corps il va le stocker sous forme de graisse corporelle. Oups. Et quand vous mangez un excédent de glucides, votre corps il va de préférence le stocker sous forme de glycogène pour le réutiliser par la suite sous forme d'énergie. Ou alors il va l'oxyder, faire de la thermogénèse, créer de la chaleur corporelle. Et en dernier lieu seulement, votre organisme va transformer l'excédent de glucides en graisse corporelle. Alors, où est-ce qu'elle se situe cette limite ? Combien d'excédents de glucides on peut manger ? Alors, dans mon expérience, j'ai constaté que je peux manger un surplus de 2000 calories, donc manger 2000 calories de plus que ce que je brûle en théorie, donc en vivant, en faisant du sport, quand j'additionne tout ça en théorie. En fait, je peux manger plus si le taux de lipides dans mon alimentation est faible, donc en dessous de 10%. Et dans ce cas-là, je grossis pas, quoi. Mon poids il est tranquillou, quoi. Après, pour d'autres personnes qui ont un métabolisme un peu plus lent, je sais pas, par exemple une femme de 45 ans qui fait pas de sport, je pense que sa limite de surplus de caloriques, de glucides, va être différent. Mais bon, après, ça vous de tester. Et après, je recommanderais pas à tout le monde d'ajouter autant de sucre parce que j'ai remarqué que la plupart des gens ne sont pas prêts à arrêter les encas gras ou les repas gras. La plupart des gens, on va dire 99% des gens vont continuer à manger gras tous les jours. Donc dans ce cas-là, n'ajoutez pas autant de sucre que moi, quoi. Vous pouvez en rajouter un petit peu, mais pas autant que moi, quoi. Voilà. Mais si vous êtes vraiment prêt à ne pas ajouter d'huile, à ne pas manger de produits animaux, à éviter les produits au soja parce qu'ils sont quand même assez gras, donc dans ce cas-là, vous pouvez faire l'expérience et puis ajouter, 100 ou 200 grammes de sucre et voir ce que ça donne. Si vous en avez envie, vous n'avez pas besoin de le faire. Vous pouvez apprendre vos glucides d'autres sources, par exemple les plantes complètes, les pommes de terre, le riz, la variété que vous aimez, des pâtes, du quinoa, patates douces, du manioc, je laisse libre cours à votre imagination selon les glucides que vous aimez. Les fruits, c'est des aliments qui sont plus amincissants que les féculents, donc si vous voulez des résultats de perte de poids, de perte de masse grasse, je vous conseille de commencer la journée avec un petit déjeuner de fruits. Si vous avez envie, vous pouvez même faire un déjeuner, donc un repas de midi avec des fruits, et puis le soir, manger quelque chose de sain, par exemple des pommes de terre avec du brocoli, avec un peu de haricots rouges, avec la sauce tomate, et puis voilà. En ajoutant très peu de sel, parce que si vous voulez perdre du poids, vous aurez peut-être envie de perdre la rétention d'eau, donc allez-y mollo sur le sel, et si vous le pouvez, je vous le conseille, c'est d'aller faire du sport tous les jours, d'aller suer tous les jours. Pas besoin d'aller suer pendant 2 heures, hein. Si vous suez pendant, une demi-heure, 1 heure, c'est déjà bien. Mais si vous faites pas de sport, allez-y super mollo sur le sel. Pour commencer cette journée numéro 15, j'ai mangé des fruits. Ça, c'est des longanes, ça ressemble vaguement au litchi. Et c'est super bon, c'est juteux, c'est sucré, plein de fibres, plein d'eau, quoi, plein de vitamines et tout. J'en suis bien rempli le ventre, hein. Regardez ce qu'il y a écrit sur ce miroir au Laos. Il y a écrit « Merci de nous aider à couper l'eau ». C'est bien, c'est signe qu'il y a une conscience écologique qui est en train de naître. Ensuite, à l'aéroport, j'ai bu de l'eau de coco avec des fruits. Alors là, il y avait de la mangue, de l'ananas, du fruit du dragon, un petit bout de citron vert et de la pomme. À 14h, j'ai mangé un khao soi. En gros, c'est un curry avec des nouilles, c'est très bon. Et j'ai aussi mangé un hummus de citrouille, j'adore ce truc. Ensuite, je suis passée au marché avant de revenir chez moi. Je me suis fait une pastèque entière, j'avais bien soif. Et pour le soir, j'ai mangé un double pad thai. Ça, c'est ma fiche qui fait le bilan des calories ingérées, des calories brûlées, théoriquement. Le site, c'est Chronometer, c'est écrit en haut à gauche, là, vous le voyez. J'ai commencé la journée suivante en mangeant 2 bananes avant le sport. Alors, regardez, les bananes, quand elles sont mûres, elles se détachent très facilement. Pas besoin de forcer, elles se détachent toutes seules. En revenant du sport, j'ai commencé à manger mon sucre. Et j'ai aussi mangé de l'edamame. Vous savez, je suis assez fan de ce truc-là. Ils en font juste à côté de chez moi et j'adore.
C'est des fèves de soja immatures cuites dans de l'eau salée. À midi, je me suis fait des rouleaux de printemps et puis des nouilles avec des légumes, des pommes de terre. J'ai aussi mangé 2 brioches de riz sucré fourrées avec une pâte de haricots jaunes, j'adore. Et le soir, j'ai bu du nectar de coco. Aujourd'hui, c'est du sucre roux que j'ai consommé tout au long de la journée. Alors le petit déjeuner, c'était une brique de jus de fruits. En revenant du sport, je me suis fait un smoothie de banane. À midi, c'était riz blanc et sauce soja. C'est sous cette forme que je consomme le sucre roux, juste avec de l'eau, comme ça. Pas dans une pâtisserie avec du gras. Avant d'aller au resto, j'ai mangé un peu de pak choy cuit à l'eau. Là, j'ai pris une espèce de soupe avec des raviolis et des légumes, super bon. J'ai aussi pris des makis d'avocat, un burger et des samosas. Pendant la journée d'après, j'ai fini l'autre moitié du paquet de sucre. Un petit tour à vélo, tranquillou avec les filles. Au sommet, j'ai mangé 3 mini bananes. En rentrant chez moi, j'ai mangé des longanes. Je profite que c'est la saison. À midi, je me suis fait un bon bol de nouilles de riz avec du potiron bien cuit, écrasé, puis plein d'épices. Et pour le soir, j'ai mangé super propre. Là, vous voyez 3 épis de maïs qui sont un peu de couleur inhabituelle. La texture est différente, c'est très bizarre. Et là, il y a aussi des patates douces jaunes et violettes. Moi, je préfère les patates douces jaunes, et puis Paul, il préfère les patates douces violettes. C'est comme ça. Pendant les journées 19 et 20, c'est du sucre complet que j'ai mangé, mélangé avec de l'eau comme d'habitude. Et après avoir grimpé ma colline locale, j'ai bu un smoothie de mangue. En rentrant chez moi, je me suis fait un smoothie avec 5 bananes, de l'eau et un peu de cannelle. Alors voilà ce que j'ai acheté au marché pour le repas suivant. 3 petits concombres et aussi du maïs frais cuit et des edamame, mais j'en ai mangé tellement que ces edamame, ça m'a donné mal au ventre. J'ai eu une digestion difficile jusqu'au lendemain. Donc la prochaine fois, j'y suis allée super mollo sur ces légumineuses-là. Et pour le repas du soir, j'ai mangé encore des concombres avec du riz noir et des tomates fraîches et de la coriandre. J'ai aussi ajouté un peu de ciboulette fraîche et des épices et de la sauce soja diluée. Journée suivante, j'ai bu de l'eau et puis en arrivant tout en haut de la colline, j'ai mangé de l'ananas. Ils sont mûrs et sucrés ces ananas, j'adore. Miaou. Ensuite, je suis allée à la piscine pour prendre un peu de soleil, ça fait du bien. Bon, je fais pas que flemmarder, je travaille aussi, mais ça je le montre pas. Ensuite, j'ai continué à manger mon sucre comme d'habitude tout au long de la journée. Pour le repas de midi, j'ai fait tout simple. Donc du riz blanc avec des tomates fraîches cuites pendant quelques minutes et puis des épices et un peu de sauce soja diluée aussi. Le soir au resto, j'ai mangé un smoothie de fruits mixés et ensuite, comme d'habitude, du riz complet avec du hummus de citrouille et aussi des nouilles avec du hummus. Et puis en rentrant chez moi, j'ai bu de l'eau de coco. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Journée suivante, un peu de vélo, comme d'habitude. Et après avoir sué, j'ai bu un smoothie de mangue et de fruits du dragon rouge. J'ai aussi fait des réserves de sucre de coco pour les prochains jours. À midi, je suis allée au buffet végétarien qui est juste près de chez moi. Il y a plein de choix. Alors j'ai pris comme d'habitude des légumes, du jacquier cuit, des pommes de terre, et puis ils ont une nouveauté, c'est des burgers. Et dedans il y a un steak végétal, c'est de la citrouille au milieu. Je me suis resservie encore en légumes. Là on voit que l'autre jour j'étais un peu trop au soleil, donc attention au coup de soleil quoi. Et le soir j'avais pas très faim, alors je me suis fait des fruits, donc des raisins, et puis des mandarines. Là, il y a encore des tests sanguins, et puis on arrive à la fin de cette semaine. Cette étude, elle dit que des triglycérides qui sont légèrement élevés sont associés à une réduction marquée des accidents coronariens dans des populations qui ont une alimentation qui est très pauvre en graisse. Si vous aimez ce genre de vidéo, laissez-moi un pouce vers le haut, et si vous aimez pas, laissez-moi un pouce vers le bas, comme ça je saurai.